Aujourd'hui, on est ensemble pour parler des accidents du travail et des maladies professionnelles. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'un accident du travail, sa définition, la maladie professionnelle de la même manière, quelle est sa définition? Est-ce qu'on est couvert de base quand on est micro-entrepreneur sans avoir d'autres démarches à faire? On va parler de l'assurance volontaire, de comment faire une demande. Alors quand on dit une demande, c'est une demande de prise en charge. Le calcul des indemnités que vous pourrez toucher si vous êtes couvert et touché par un accident du travail ou une maladie professionnelle. On va parler aussi des mutuelles complémentaires. Alors les accidents du travail et maladies professionnelles, qu'est-ce que c'est? On vous a inscrit quelques définitions, donc c'est de la définition classique qu'on peut trouver. La maladie professionnelle, c'est une conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l'exercice habituel de la profession. Quand on est micro-entrepreneur, selon l'activité, on peut être exposé à ces risques-là. Une activité, par exemple, de couturière, ça peut être des gestes répétitifs qui peuvent induire des maladies professionnelles au niveau articulaire, par exemple. Il y en a d'autres qui sont plus connus, par exemple les personnes qui travaillent de l'amiante dans le BTP, ça peut être reconnu aussi s'il y a un certain temps d'exposition avéré comme une maladie professionnelle. L'accident du travail, c'est un accident qui survient, quelle qu'en soit la cause, pendant l'exercice de votre activité professionnelle. Donc, si vous êtes dans le cadre de votre activité professionnelle et que vous avez un accident pendant votre activité professionnelle, c'est un accident du travail. Un exemple, quelqu'un qui est sur un chantier qui fait du BTP, qui tombe d'un échafaudage, c'est un accident de travail parce qu'il a eu l'accident pendant l'exercice de son activité professionnelle. Est-ce qu'on est couvert quand on est micro-entrepreneur? Alors, le statut de micro-entrepreneur a beaucoup d'avantages, mais il n'a pas que des avantages, et notamment sur cette couverture-là. Le régime de la micro-entrepreneur comporte le remboursement. Donc, vous avez une assurance maladie qui comporte le remboursement des frais médicaux et des indemnités journalières en cas d'arrêt pour maladie. C'est-à-dire que si vous êtes malade, si vous avez une grippe, si vous avez une maladie quelconque, vous êtes couvert pour vos frais de santé. Par contre, il ne permet pas de bénéficier d'assurance obligatoire sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Donc, vous n'êtes pas couvert si vous ne faites rien de plus que le strict minimum entre micro-entreprises. Ceci dit, il existe quelque chose qui a été mis en place par l'État, qui est géré par la CPAM, donc Caisse primaire d'assurance maladie, qui s'appelle l'assurance volontaire individuelle. L'assurance volontaire individuelle, on va détailler un petit peu après ce que c'est. C'est quelque chose qui peut vous permettre d'être couvert sur les accidents du travail et sur la maladie professionnelle. Donc l'assurance volontaire, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est géré par la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Donc c'est pas une assurance privée que vous prenez, c'est une assurance qui est mise en place par l'État, soumise à cotisation aussi. Donc elle permet de bénéficier de prestations plus étendues par rapport à la couverture de base. C'est-à-dire que vous êtes mieux remboursé si vous avez une maladie professionnelle ou un accident du travail. Ça concerne 3 types d'éléments. Le premier, c'est l'accident du travail. Donc là, vous serez couvert jusqu'à un peu plus que le régime de base en cas d'accident du travail. Si vous avez un accident de trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, par exemple, si vous travaillez en déplacement et que vous avez un accident, vous pouvez être couvert aussi sur l'assurance volontaire individuelle. Et la maladie professionnelle est prise en charge aussi dans ce cadre-là. L'assurance volontaire, ça propose donc une prise en charge étendue des frais de santé à 100%. C'est-à-dire que vous n'aurez pas si vous avez l'assurance de base qui vous couvre à 60%, l'assurance volontaire individuelle montera jusqu'à 100% de vos frais mis en place. Donc ça concerne les frais de médecine, l'hospitalisation, la rééducation, tout ce qui peut être lié directement à votre accident. Donc son soin, mais aussi la remise en forme de votre corps, on va dire ça comme ça, par le biais de rééducation. Il y a aussi un versement d'indemnité en capital ou rente en cas d'incapacité permanente. Si vous avez un accident du travail, en prenant notre exemple d'une personne qui tombe d'un échafaudage, s'il finit avec une paraplégie, ouais, on va être un peu dans le drama, mais on va faire comme ça. S'il est paraplégique, il a une incapacité d'exercer son activité professionnelle et du coup, il pourra percevoir une rente ou un capital. En cas de décès, parce que ça peut aller aussi malheureusement jusque-là, il y a une prise en charge des frais funéraires et un versement d'une rente aux ayants droit. Quand on parle d'ayants droit, on parle de conjoints ou des enfants. Pour le prix, donc comme je vous dis, c'est quelque chose qui est géré par la CPAM directement, donc Caisse primaire d'assurance maladie, et qui est soumise à cotisation. C'est une assurance volontaire. C'est-à-dire que volontairement, vous allez contacter la CPAM en leur disant « Je veux souscrire cette assurance volontaire individuelle ». Ça peut se faire uniquement quand on est dans une fourchette de revenus. C'est-à-dire que si on ne gagne pas suffisamment d'argent, on ne vous propose pas de souscrire cette assurance volontaire. Donc si votre revenu de base annuel
Donc il est inférieur à 18 649,91 €, très précisément. Si vous êtes en dessous de ce revenu annuel, vous ne pouvez pas faire la demande de prise de cotisation à l'assurance volontaire individuelle. Et de la même manière, si vous gagnez trop d'argent, même si on n'en gagne jamais trop, mais si vous gagnez plus que 41 136 € sur l'année, donc c'est toujours sur des revenus annuels, si vous gagnez plus que ce montant-là, vous ne pouvez pas non plus souscrire à cette assurance-là et vous devrez passer par une assurance privée une complémentaire santé ou une mutuelle. Quand on est dans cette fourchette-là, comment on fait la demande? En fait, simplement en vous adressant à la CPAM. Alors là, c'est une demande de remboursement. Pour faire la demande de prise en charge, il faut contacter la CPAM ou la CARSAT de votre département et vous leur demandez à souscrire l'assurance volontaire individuelle. Ils sont au courant, ils savent comment ça fonctionne. En fonction de votre chiffre d'affaires, ils vous calculeront le montant des cotisations. Donc, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 2% du chiffre d'affaires en moyenne, mais ça varie selon les CARSAT et selon les CPAM. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de tarif précis aujourd'hui. Donc, ça dépend de votre chiffre d'affaires qui doit être dans la fourchette entre 18 000 et 41 000 € et de votre localisation géographique. Les démarches pour faire une demande de couverture. Si vous avez une maladie professionnelle, votre médecin doit prescrire un arrêt de travail. C'est-à-dire qu'une fois votre maladie professionnelle avérée, vous allez voir le médecin pour qu'il confirme que c'est bien lié à votre activité professionnelle. Et après, vous transmettez cet avis-là à la CPM sous 48 heures. Une fois que c'est transmis, si vous avez souscrit auparavant l'assurance volontaire individuelle, vous serez indemnisé d'une meilleure manière. Pour les accidents de travail, vous devez aussi avoir déclaration d'accident. Donc, c'est un CERFA, donc le numéro 14 463 étoile 03. Donc, vous remplissez un document suite à l'accident professionnel, à l'accident de travail que vous avez eu, et vous l'envoyez pareil sous 48 heures à la CPM. Un accident de trajet, c'est la même chose, c'est le même formulaire, donc 14 463 03. Donc, c'est 2 formulaires à remplir. Vous envoyez ça sous 48 heures à la Sécu. Je reprécise bien, le délai de 48 heures, il est très très important parce qu'il se peut que si vous l'envoyez plus tard, vous ne soyez pas pris en charge. Donc, dès que vous avez un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle avérée, il faut sous 48 heures envoyer les documents à la CPM pour qu'ils puissent faire une prise en charge. Le calcul des indemnités, comment ça se passe? Alors, le calcul des indemnités, c'est simplement en divisant votre revenu annuel, votre revenu d'activité annuel moyen, ce qu'on appelle le RAM, des 3 dernières années civiles. Donc, vous prenez vos 3 dernières années, vous prenez votre revenu et vous le divisez. Divisé par 730 parce que 365 jours par an, on enlève certains jours et ça nous fait 730. L'indemnité journalière, ainsi calculée, elle a un minimum et un maximum. Le minimum, c'est 5,63 € par jour. Donc, si vous êtes à 18 000 € juste à la limite pour pouvoir prendre l'assurance volontaire individuelle, vous serez indemnisé à 5,63 € par jour. Et si vous êtes à 41 000 € de chiffre d'affaires annuel, vous serez indemnisé à 56,35 €. Donc, l'indemnisation est aussi en fonction de votre chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Et donc, forcément, en fonction des cotisations que vous avez payées. Exemple d'indemnisation en arrêt maladie. Si vous êtes en arrêt maladie, donc un arrêt maladie professionnel, comme dans le cas d'un accident de travail par exemple, ou une maladie professionnelle avérée, on vous a mis 3 cas. Le premier cas, c'est si vos revenus annuels les 3 dernières années de 2 500 €. 2 500 €, donc c'est inférieur à 4 093 €. Alors là, ça, c'est parce qu'en fait, à 2 500 € de revenus moyens, vous ne pouvez pas prétendre à souscrire à l'assurance individuelle volontaire. Si le revenu professionnel moyen des 3 dernières années, donc dans le deuxième cas, est de 8 000 €, alors vous allez me dire 8 000 €, c'est inférieur à 18 000. Oui, sauf que c'est le revenu moyen. Donc vous avez pu avoir fait une première année à 2 000 €, une deuxième année à 4 000 € et une autre à plus de 18 000, ce qui fait une moyenne sur les 3 ans de 8 000 €. C'est pour ça qu'on a quand même mis ce cas-là pour expliquer aussi ce petit décalage qui est possible. Donc vous prenez vos 8 000 € de moyenne sur les 3 ans, vous les divisez par 730 et ça fait 10,93. Donc l'indemnité journalière est de 10,93 €. Ce qui veut dire très concrètement que si vous avez 8 000 € de moyenne de revenus sur les 3 ans, vous êtes en arrêt maladie pour une maladie professionnelle par exemple, tous les jours vous touchez 10,96 € de la Sécu, dans la CPM. Le troisième cas, c'est si les revenus professionnels moyens sont supérieurs à 42 000 €, auquel cas vous êtes au-delà des plafonds, mais vous avez pu quand même de la même manière que précédemment, mais dans l'autre sens, bénéficier de l'assurance volontaire individuelle. Vous touchez le maximum de l'allocation journalière, de l'indemnité journalière, qui est de 56,35 €.
Les mutuelles et complémentaires, parce que tout le monde n'est pas dans la fourchette entre 18 000 et 45 000 euros. Donc, pour les personnes qui sont en dessous de la fourchette, qui ont des risques de maladie professionnelle ou d'accident du travail un peu élevés, je pense notamment à ceux qui travaillent en hauteur, ceux qui sont dans le BTP, où il y a des risques de chute réels, ça peut être intéressant tout de même de souscrire une assurance privée. À quoi ça sert? Ça intervient en complément de l'assurance maladie qui existe déjà. C'est un petit peu le même principe que l'assurance volontaire individuelle, sauf que là, c'est le secteur privé qui s'adresse à vous, c'est plus l'État qui prend charge, qui vous propose cette assurance individuelle complémentaire. Donc l'assurance individuelle volontaire, c'est l'État qui vous propose contre cotisation de mieux vous indemniser. Vous avez la même chose quand vous êtes en dehors des plafonds, mais avec avec des assurances privées qui peuvent vous proposer des complémentaires santé ou des complémentaires ou des mutuelles. Ça permet d'intervenir en complément de ce que vous rembourse déjà la sécurité sociale de base, parce que vous avez quand même une couverture de base de la sécurité sociale, et ça vous permet d'être mieux couvert. Ça peut avoir un intérêt majeur, parce que ça peut coûter très très cher des frais d'hospitalisation. Par exemple, si vous êtes pris en charge uniquement à 60-70%, avoir un complément, même si ça coûte 15-20 euros par mois sur quelques temps, ça reste rentable. La mutuelle et la complémentaire santé ne sont pas obligatoires en micro-entreprise, mais comme je vous le disais, en fonction de l'activité que vous exercez, elle peut être juste vitale, quoi. Donc, c'est pas ce sont pas des postes de dépenses sur lesquels il faut économiser, parce que ça met en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut ne jamais être malade et on peut ne jamais avoir d'accident du travail et continuer sa carrière et payer toute sa carrière comme ça, et on a l'impression qu'on a payé pour rien. Mais si jamais un jour ça arrive, ça peut juste éviter de vous ruiner. Parce que si vous avez un reste à charge important, ça peut monter très, 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 très vite.